Nous allons continuer maintenant avec le Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, absent de son pays depuis plus de 4 mois après un accident vasculaire cérébral et actuellement en convalescence au Maroc, doit rentrer samedi au pays, a indiqué jeudi la présidence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, quittera le Maroc pour rentrer au Gabon ce samedi 23 mars. A dit un communiqué du porte-parole de la présidence Ike Ngoni. Il se réjouit de retourner parmi ses compatriotes, a-t-il ajouté, et tient à remercier très chaleureusement le roi du Maroc, Mohamed VI, pour la qualité de son accueil et l'inestimable soutien apporté tout au long de son séjour. Ça semble dire, Sylvestre, que c'est le dernier. Voilà. Ça semble dire, parce que moi je me dis qu'il remercie trop tôt le roi du Maroc, parce que il se peut que peut-être 2 jours après qu'il puisse encore faire le retour. Non, parce qu'il y a tellement donc de non-dits autour donc de cette maladie et de sa convalescence et tout ce que nous avons vu. Mais je veux voir demain, je vais rester devant mon petit écran pour voir Ali Bongo peut-être être dans la foule, s'offrir un bain de foule, que les gens puissent quand même le toucher pour voir réellement si c'est lui. Parce qu'il y a tellement donc de choses. Vous savez, on parle même de sosie. La dernière fois, quand il était rentré au pays, il était dans son véhicule, on a baissé un peu les vitres et salué les gens. Mais cette fois-ci, je veux voir le monsieur s'offrir un bain de foule. S'il faut faire le rapprochement avec le Togo, vous devez vous rappeler que lorsque on en a dit que Foya Sigbe est décédé en Israël, le jeune, il a marché de l'aéroport jusqu'au palais. Ça démontre que c'est le vrai Foya Sigbe qu'on connaît. Je veux véritablement que comme c'est bon, ils sont les fils donc du fils à papa ou le fils du papa. Donc je veux également que Ali Bongo puisse s'inspirer des œuvres Foya Sigbe a fait, qu'il descende à l'aéroport et qu'il marche, on verra. Ali Bongo revient. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que les Gabonais cette dernière semaine mettaient en doute que ce Ali Bongo qui était revenu la dernière fois, comme l'a dit mon jeune frère Béni, qu'il vienne, qu'il fasse le bain de foule, qu'il dise quelque chose à la population pour qu'on reconnaisse en lui ses qualités antérieures. Toujours est-il que c'est un président qui serait un peu diminué, parce qu'avoir l'AVC, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire que toutes les constitutions sont faites au niveau des patrons des chefs d'État, parce qu'avant que le vice-président, M. Pierre Claver, Maganga et Massavou ne prennent les commandes pour le Conseil des ministres, il a fallu ajouter un alinéa à l'article 13 de leur constitution, ce qui n'était pas prévu, que le président pourrait être empêché un jour. Donc il faut, dans les constitutions africaines, qu'on mette désormais les remparts et les alinéas, les articles pour mettre de côté ce genre de trucs. Au même moment, il y a un constitutionnaliste qui dit qu'on ne peut pas tout mettre dans la Constitution aussi. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais par exemple, pour le nôtre, il est bien dit en cas de vacances, en cas d'empêchement. Mais vous avez vu la situation. C'est écrit comme ça, je pense, dans le cas du Gabon, mais c'est ce qu'on met dans empêchement et dans vacances. Est-ce que l'empêchement, c'est la maladie? Attention, il y a 2 situations. Il y a la vacance du pouvoir, où véritablement l'autre qui est là ne peut plus exercer, gouverner. Et puis il y a, comment on dit ça, il y a l'empêchement suite à une maladie, suite à un voyage, même en vacances. Je crois que chez nous, par exemple, lorsque le président va en vacances ou s'absente pour quelques jours, c'est le Premier ministre qui est le premier responsable du pays. Mais lorsqu'il s'agit d'une vacance de pouvoir, comme ce que nous avons vécu en 2005, c'est donc le président du Parlement, de l'Assemblée nationale. Dans le cas de la vacance, la Constitution précise, par exemple, pour vacances en cas de décès, empêchement définitif, etc. Maintenant, mais on ne dit jamais en cas de maladie passagère. Non, déjà quand on dit, comment on dit ça, empêchement ça englobe tout. Ça englobe beaucoup de choses. Vous savez, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est arrivé au Nigeria. Comme ça, mais ils n'ont pas voulu lui donner ce sens-là. Oui, ça c'est l'Afrique que nous tous nous savons. Au Nigeria, quand Buhari est malade,
Oui, chez eux, ils ont un vice-président. Ils ont un vice-président, il a pris le pouvoir. Mais au Gabon, on a dû mettre l'alinéa à l'article 13 pour pouvoir permettre au vice-président d'exercer et au Premier ministre d'avoir aussi certaines responsabilités. Moi, ce que je voudrais dire, en réalité, si nous voulons que nos populations s'habituent, donc à toute... comment on dit ça? Que nos populations s'habituent à ce système-là, il faut qu'on commence par l'ancrer en nous. Vous savez, quand le président Faure Gnassingbé doit être absent, par exemple, du Togo pendant 2-3 jours, qu'on sorte une autre. Je crois que le Ghana... Le Ghana le fait très bien. On le dit que voilà, le président n'est pas là. Et puis il passe même le témoin. Voilà. C'est-à-dire que quand vous commencez par le faire ainsi, les populations sont habituées. Demain, quand on leur dit même que vous faites 2 semaines, elles sont rassurées parce qu'elles savent que les dispositions ont été prises préalablement. Donc, je dis, le président Oumar Bongo revient au pays, c'est une bonne chose. Moi, je suis fils d'un papa décédé d'un AVC. Et donc, je sais ce que c'est qu'un AVC. Donc, je compatis avec la douleur de la famille Bongo. Mais, comme je le dis toujours, lorsqu'on sort d'une maladie comme celle-là, il vaut mieux soi-même prendre les dispositions. Non pas pour continuer à gouverner comme le fait Bouteflika en ce moment, mais il faut tout faire pour passer le témoin à ceux qu'il faut, et puis vous vous retirez, et vous vous reposez, et vous allez même vivre longtemps. Mais si vous vous entêtez, vous allez vous retrouver dans la situation. Vous savez, aujourd'hui, Bouteflika, les gens disent qu'il veut faire un 5e mandat. En réalité, personne ne l'a vu prononcer le mot 5e mandat. On ne sait même pas si Bouteflika parle bien actuellement, s'il entend même bien, ou bien s'il voit bien. Il y a juste une oligarchie autour qui est en train de monter tout ça. Donc, nous ne souhaitons pas la même chose au Gabon. Et nous savons très bien que déjà, il y a eu un problème à la 2e élection de Ali Bongo, le problème avec Jean Ping. Donc, si dans cette situation-là, on se rend compte encore que c'est un président qui va revenir, qui peut-être va apparaître une fois tous les 2 ou 3 mois, je pense qu'il revient au président Bongo lui-même de prendre les dispositions qu'il faut. Et cela doit instruire également tous les autres chefs d'État de notre continent pour dire la vie, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui nous la donne. Quels que soient les milliards que vous avez, il y a des situations qui vont vous échapper. Prenons les dispositions dès aujourd'hui pour que demain, si le citoyen vous retrouve dans la rue, même lorsque vous êtes en fauteuil roulant, que les citoyens puissent venir vous embrasser, dire « Président, vous avez fait du bon boulot, du courage ». Alors, on le dit, Ali Bongo revient donc ce samedi. Sylvestre, ce retour coïncide quand même avec un mouvement dans l'opposition parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander qu'on déclare la vacance du pouvoir. C'est peut-être pour taire tous ces voix-là qu'il revient. Oui, vous savez, c'est ce que je disais préalablement, parce qu'il y avait quand même tellement donc, de non-dits autour donc, de sa maladie. Vous savez, au début, il y avait certains qui disaient même qu'il était décédé, et tout ce qui s'est passé donc, sur les réseaux sociaux avec des photos qu'on voyait et tout. Mais maintenant, cette fois-ci, on parle de sosie. Et c'est possible également. C'est possible. Maintenant, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faudrait que demain, qu'il s'offre un peu de foule pour voir réellement dans ses gestes habituels, parce que les gens vont comparer tout cela et voir réellement si c'est lui. Mais sauf que cette maladie-là, l'AVC, il y a certains qui disent que vu c'est-à-dire son degré d'AVC et le temps qu'il a passé donc en convalescence, ce ne serait pas le même Bongo qu'on a connu. C'est pourquoi il y a certains qui restent campés sur cette, du moins sur leur décision. Donc il faudrait qu'on déclare la vacance du pouvoir, qu'on puisse aller à autre chose. Maintenant, je crois que c'est demain, le déclic, ce sera peut-être demain. Ouais. On va voir si réellement le monsieur a quand même cette attitude-là, a quand même toutes ses facultés à continuer donc à gouverner. Donc je crois que le déclic, ce sera demain, et on verra, on verra ce qui en sera peut-être pour le dire plus tard. Donc le pouvoir gabonais, s'il veut réellement qu'on ne puisse pas peut-être aller encore à des soulèvements, ils ont intérêt à ce que la mise en scène demain soit la plus parfaite possible. Mais je posais quand même une question sur le cas du Gabon. Jusqu'à quand, dans quelle durée, on peut estimer que
le président est resté en convalescence pour déclarer la vacance? Moi, je pense que si ce n'est pas prévu par la Constitution, il appartient à la Cour constitutionnelle de demander une expertise médicale pour que ces médecins... Ces expertises-là aussi, on sait ce que c'est. Mais les gens ont été capables d'assermenter que Bouteflika pouvait être candidat. Non, puisque, comme l'a dit bientôt... demander quelle cour constitutionnelle. Justement, c'est là où j'allais en venir, parce que vous savez qu'aujourd'hui en Afrique... aux dernières nouvelles, Ali Bongo revient parce que la Cour constitutionnelle doit faire sa rentrée la semaine prochaine. Et il faut sa présence. Donc vous conviendrez avec moi qu'il a trop dit merci au roi du Maroc. Peut-être qu'il peut encore retourner plus tard. Ce n'est pas certain que son retour là soit définitif. Voilà, ça c'est pas certain, c'est un fait. Puisque faire de l'AVC et retrouver toutes ses aptitudes pour pouvoir diriger, moi je mets un doute. Le timing aussi, le délai parce avec que, son degré d'AVC. Il y a un problème. Le doute est profond et je rejoins Sylvestre qui dit qu'il fallait ce bain de foule là demain et sa résistance à marcher à pied, à marcher pour ce bain de foule, qu'on saura si vraiment c'est le même Ali Bongo. Alors, si on dit tout ça, c'est parce qu'on sait que, ou bien on espère que les présidents soient des gens très bien portants et capables d'offrir une résistance à un certain nombre de situations, par exemple. Oui, mais c'est comme un chef de famille. Lorsque vous êtes le papa à la maison, quand il vous arrive, par exemple, une maladie comme celle-là, il y a des dispositions que vous prenez rapidement. Jusqu'à votre chéquier, à votre compte bancaire, tout ce que vous cachiez avant à madame, mais vous laissez tout maintenant. Et c'est elle qui va même chercher la pension. Il faut peut-être passer au testament. Voilà, ça veut dire clairement que vous êtes conscient qu'aujourd'hui vous êtes diminué. Et être diminué par une maladie, ce n'est pas de la faiblesse. Il vous revient simplement de prendre les dispositions pour vivre encore un peu plus longtemps et en même temps assurer une certaine sécurité de votre famille. Vous voyez, nous sommes en train de parler du djihadisme dans nos pays. Nul ne sait quand est-ce que cela peut atteindre le Gabon également. C'est-à-dire qu'il y a ces situations-là de non-droit, de situations inexplicables, et puis à un moment donné, vous savez, il y a des fléaux qui surgissent comme ça. Donc il revient à Ali Bongo de prendre vraiment la mesure de la chose, et nous le souhaitons prompte guérison. Mais moi, personnellement, je ne le souhaite pas prompte guérison pour qu'il continue pas à gouverner, mais je le souhaite prompte guérison pour qu'il décide enfin de laisser le pouvoir et d'aller véritablement s'occuper de sa famille et de lui-même. Mais on a l'impression, Sylvestre, la manière dont on a vu les gens agir pour que Bongo puisse conserver le pouvoir, c'est pas aujourd'hui qu'il va lâcher ce pouvoir-là. Non, c'est tout le bon, je dirais même c'est tout le drame. C'est tout le drame que nous voyons très souvent en Afrique, où les gens ils sont comme dans une certaine hésitation à l'extrême, parce que c'est le pouvoir. Peut-être que je n'ai jamais exercé le pouvoir, c'est pourquoi je dis c'est parce que le pouvoir. Mais je considère que lorsque vous êtes peut-être atteint par une maladie, et disons nous parlons de l'AVC ici, Bongo a intérêt aujourd'hui à se mettre à l'écart pour mieux se soigner et rester encore le plus longtemps possible avec sa famille. Mais les charges, au niveau donc de sa fonction, le fait même de voyager, d'aller ici, d'aller là et tout, vont peut-être contribuer, je sais pas, à ce qu'il soit, il rechute rapidement. Et là, lorsque peut-être avec un tel degré d'AVC, parce que nous avons vu tout ce qui contourne, tout le contour donc de cette maladie, ce que nous avons peut-être écouté ou appris. Donc, je veux dire, avec tout cela, Bongo risque de ne pas peut-être continuer beaucoup plus longtemps ses fonctions. Donc, le mieux aujourd'hui, je crois véritablement qu'ils ont un pays où il y a tellement, donc, au niveau des institutions, c'est presque bouclé, parce que le papa,
ayant fait peut-être des années, le fils qui a pris la succession. Donc, au niveau des institutions, je sais que c'est verrouillé. Donc, pourquoi ne pas faire peut-être comme... La Cour constitutionnelle, c'est sa belle-mère qui est là. Justement, au niveau donc de la sécurité, c'est également son frère qui est là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il a intérêt peut-être à se mettre à l'écart. Mais s'il veut peut-être continuer d'une manière ou d'une autre à gouverner le pays, il n'a qu'à choisir peut-être un dauphin. Et il est là, donc il va rester tranquille. C'est tout le... C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Mais s'il veut aujourd'hui encore s'accrocher au fauteuil, je crois que ce sera durable à l'avenir. Dernière question sur le sujet. Est-ce que ça ne fait pas quand même un peu honte aussi pour la Guinée qu'après le Gabon. 40 ans, pour le Gabon, après 40 ans du père et bientôt combien d'années du fils, ils sont obligés d'aller au Gabon pour se soigner, notre pays africain? C'est toi qui vois le problème comme ça. Notre pays, le pays colonisateur, a tout fait pour qu'on dépende toujours de lui. C'est pourquoi nos chefs d'État, qui devaient avoir des infrastructures sanitaires et d'autres infrastructures pour nous-mêmes, ce n'est pas fait. Au niveau des armées, c'est rare que les pays africains francophones aient la force aérienne. Qu'on parle d'une armée de l'air digne de ce nom. Quand il y a un problème, c'est la France qui intervient. C'est pourquoi la France a des bases à Abidjan, au Gabon et au Tchad. C'est ça. Ce qui veut dire que nous sommes indépendants de nom, mais dans les faits, nous ne le sommes pas. Des indépendants. Si vous permettez, je pense que ce n'est pas la faute aux colons. La faute aux colons, ça fait jusqu'à une certaine limite. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le Niger a un très bon hôpital. Oui. Le Mali, moi j'ai une sœur qui a eu un problème ici. Bientôt, nous aurons Saint-Pélégrins, c'est ça, non? Qui a été carrément opéré au Mali. Et dites-vous que quand vous voyez un peu ce que coûte l'évacuation et tout ça, mais il vaut mieux construire dans nos pays des hôpitaux. Donc on va marquer la pause, on revient tout de suite.